Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cet autre webinaire d'AOR. Ce soir, on va parler du top 5 suppléments pour la rentrée. Simplement m'assurer que le volume est bon, que tout fonctionne bien. Sophie, peux-tu juste m'envoyer une petite confirmation? OK, non, elle est en route. Je vais être obligée de demander à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me texter dans la partie chat que tout est sous contrôle? J'ai un petit point d'interrogation. Je vais aller voir ici. Euh, oui, ça fonctionne. OK, parfait. Merci. Donc, on va tout de suite procéder. J'ai à peu près la moitié des personnes qui sont arrivées. J'ai un voisin qui est en train de laver sa voiture. Donc, si vous entendez toutes sortes de sons, c'est qu'avec la fenêtre fermée, je vais avoir trop chaud avec la lumière en plus du webinaire. D'allumer. Donc, en débutant, je vais tout de suite vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour ceux qui sont avec nous pour la première fois et qui ne connaîtraient peut-être pas le logiciel de GoToWebinar. Donc, vous avez un panneau de contrôle. Vous avez une petite flèche qui pointe soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Donc, vous pouvez camoufler le panneau une fois la présentation débutée. Je vais présenter toute seule ce soir, donc je ne pourrai pas lire les commentaires du chat pendant la présentation, mais je vais y revenir à la fin de la présentation. On devrait en avoir pour environ 1 heure en tout et partout, dépendamment du nombre de questions. Je vais essayer de ne pas trop m'étirer ce soir, mais je m'adapte toujours évidemment là, aux personnes qui sont présentes selon votre niveau de connaissance des produits, selon les questions que vous pouvez avoir également. Donc, on a le petit volet chat, comme je disais, dans ce panneau de contrôle. Et vous avez la section Handout en anglais, ça doit être document en français, où vous avez le PDF de la présentation de ce soir. Donc, je vais vous la présenter à l'écran, mais s'il y en a parmi vous qui aimeriez télécharger le document pour le conserver, pour prendre des notes. Également, les enregistrements, normalement, sont revisés chez AOR, édités s'il y a lieu, et ensuite, ils sont affichés sur la chaîne YouTube d'AOR. Donc, c'est AOR Health, H-E-A-L-T-H. Et vous allez dans la section vidéo et vous allez retrouver plusieurs des présentations que j'ai offertes au cours des derniers mois, voire des dernières années chez AOR. Donc, on a vraiment beaucoup de matériel en français disponible pour vous. Sur la chaîne, vous allez voir également, il y a des podcasts en anglais. Il y a vraiment plusieurs ressources, donc ça vaut la peine d'aller faire un tour. Et parmi les podcasts, bon, les podcasts, évidemment, sont en anglais, mais il y a des invités très intéressants. Ce pas toujours des gens là, qui travaillent chez AOR. Donc, ça peut vous donner des fois une autre perspective sur des questions en santé qui peuvent vous intéresser. Alors, sans plus tarder, je vais tout de suite passer à la présentation. Laissez-moi juste changer ça à l'écran. Une petite seconde. Je vous mets en mode voilà, show my screen et vous devriez voir mon écran. Beginning. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on voit? Oui, parfait, merci. C'est bien parce que ça m'est arrivé de ne pas poser de questions et de devoir refaire complètement les enregistrements quand je venais de terminer. C'est toujours plus motivant de les faire quand vous êtes présent avec moi. Donc, je vais fermer mon petit panneau d'affichage et on y va sans plus tarder. Alors, le top 5 de la rentrée 2021, si vous étiez là l'an passé, c'est pas vraiment le même. Là, il y a des produits peut-être qui se chevauchent, mais c'est une nouvelle présentation que je vous propose aujourd'hui. Donc, je dois vous lire le dégagement de responsabilité. Le contenu de la formation n'a pas été évalué par la Direction des produits de santé naturelle et sans ordonnance du Canada. Les suppléments mentionnés ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir, atténuer ou prévenir une maladie quelconque. Seules les allégations nutritionnelles figurant sur l'étiquette de chaque supplément ou sur le site web de la DPSN pour les produits homologués au moyen du numéro de produit naturel sont autorisées et le document et la présentation sont les propriétés
intellectuelle d'AWARE et de moi-même. Donc, moi-même, ben, c'est Chantal-Anne Dumas, naturopathe agréée en pratique clinique depuis 1998, conseillère médicale chez AWARE depuis 2011, donc depuis plus de 10 ans. J'ai d'autres formations également pour ceux et celles que ça intéresse. Mon rôle chez AWARE, c'est vraiment de vous accompagner dans vos choix de suppléments pour vos clients, pour vos patients, dépendamment si vous êtes en magasin, si vous êtes en pratique clinique. Évidemment, c'est vous qui voyez les gens. Moi, je ne peux pas faire de recommandations spécifiques à la personne. Ce que je peux faire, c'est vous donner les études cliniques, vous donner les applications, les interactions, des fois les équivalents. Si vous venez de d'autres gammes de produits, qu'est-ce qu'on retrouve chez AWARE de similaire ou d'équivalent. Donc, ça, c'est vraiment mon rôle. Et Sophie Desharnais est la chargée de compte pour le Québec. Donc, c'est Sophie qui s'occupe de l'ouverture des comptes, de tout l'aspect commercial, les ventes, les retours. Tout ça, c'est avec Sophie. Tout ce qui est information clinique, études scientifiques, c'est avec moi. Donc, ce soir, on va parler évidemment de stress. Qui dit rentrée dit souvent stress. Cette année, on a une rentrée un petit peu particulière, évidemment, dans l'ombre de COVID. Donc, on va aborder un petit peu ce point-là, ce qui fait qu'en plus du stress, on va s'occuper de l'aspect immunité, évidemment, et aussi le microbiote, parce que comme on le sait, les bonnes bactéries dans notre intestin sont responsables d'à peu près 80% de notre immunité. Et en plus, on a des pratiques depuis un certain moment, depuis la pandémie, qui sont nuisibles à notre microbiote. Donc, on fait un petit détour obligé par le microbiote. D'abord, le stress. Le stress, c'est le grand mot à la mode et c'est des fois un petit peu le passe-partout, hein, l'excuse passe-partout pour tous nos troubles de santé. Et bien que il soit vrai que le stress affecte à peu près tous les systèmes dans notre corps, c'est pas quelque chose d'abstrait, le stress. C'est très, très concret. Il y a des échelles de stress, dont la plus célèbre est certainement celle que je vous présente, celle de Holmes-Ray, et c'est celle que la plupart des cliniciens utilisent pour évaluer le niveau de stress. Évidemment, outre le niveau, il y a toute la question de la résilience individuelle. Par exemple, quelqu'un pourrait avoir un score au-delà de 300 qui est considéré comme un stress excessif et n'avoir que peu de problèmes de santé parce que cette personne-là a développé des moyens, a une génétique particulière, a une alimentation spécifique, a des moyens d'évacuer son stress qui vont lui permettre de faire face à cette somme élevée de stress de manière plus ou moins quand même adaptée. Par contre, on peut avoir un petit score et à l'inverse, que ça nous donne un paquet de symptômes qu'on va d'ailleurs voir ensemble. Mais je vous ai mis cette échelle parce que des fois, on a tendance à minimiser. Par exemple, ce qu'on voit depuis 1 an et demi, c'est que la situation progresse comme d'un degré à la fois. On nous impose le masque. Après ça, c'est la vaccination. Après ça, c'est on devrait enlever le masque, mais on ne peut pas enlever le masque. Après ça, c'est le passeport sanitaire. Donc, on voit que les agents de stress, évidemment reliés à COVID, mais on a une vie qui continue, on a des paiements qui continuent, on a un emploi qui continue. Donc, ces facteurs s'accumulent, se chevauchent très souvent, vont s'aggraver les uns les autres et on le vit très progressivement, ce qui fait qu'on pourrait ne pas avoir conscience à quel point on est exposé à une charge élevée de stress. Donc, juste le début ou la fin de la scolarité, ça compte pour 26 points sur l'échelle de Holmes-Ray. Si vous ajoutez à ça, par exemple, maladie, blessure, donc 53 points, mais nous, on vit avec ce spectre-là de maladie ou de blessure ou de celle de nos proches depuis 1 an. Après ça, il y en a pour qui ça a modifié les conditions de travail, que les enfants se sont mis à étudier à la maison, etc., etc. Donc, on est exposé à une somme vraiment particulièrement élevée de stress. Et l'autre problème, c'est que le corps est très bien équipé pour faire face au stress aigu, c'est-à-dire il nous arrive un licenciement et puis, bon, ça va nous stresser énormément et puis on va retrouver notre homéostasie. Donc, un stress aigu.
Par contre, lorsque les stress s'accumulent, se chevauchent et s'amplifient, comme on le vit depuis 1 an et demi, c'est là où la machinerie extraordinaire qui est notre corps peut se dérégler parce qu'on tombe en état de stress chronique qui va avoir un impact sur nos différentes hormones dans notre corps. J'en ai parlé beaucoup dans un autre webinaire qui est vraiment axé spécifiquement sur le stress. Donc, je ne vais pas vous parler de chacun des mécanismes ni chacun des produits du stress ce soir parce que vous pouvez trouver toute cette information dans le webinaire et il est sur la chaîne YouTube. Je vous ai mis le lien un petit peu plus loin, mais j'ai vérifié qu'il était bien là. Donc, comme je disais, la rentrée cette année, elle n'est pas comme les autres. Elle est évidemment sous le signe de COVID. Donc, pour beaucoup de gens, il y a la peur de la maladie, la peur pour soi, la peur pour nos enfants. Mais avec la peur de la maladie, il y a la question du port du masque. Ça nous préoccupe que les enfants vont avoir le masque toute la journée. Est-ce que c'est nocif? Est-ce que ça a une certaine utilité pour nous au travail, dans nos rapports avec les autres? Donc, c'est des facteurs vraiment qui pernicieusement s'accumulent dans notre quotidien. Ensuite, il y a toute la question de la campagne de vaccination. Il y a des gens qui ont des craintes par rapport à cette injection parce que ça ne répond pas vraiment à la définition d'un vaccin. Donc, on va s'entendre sur le terme injection. Il y a des gens qui ont des craintes du fait que cette injection n'a pas encore fait l'objet d'études ni approfondies, ni dans le temps, puisque c'est tout nouveau. Donc, on a des craintes. On a des craintes que certains employeurs les exigent. On a des craintes par rapport à nos déplacements, la fameuse passe sanitaire qui s'en vient, qui va restreindre encore là certaines libertés. Donc, c'est vraiment particulier comme stress qu'on vit. C'est aussi particulier en ce sens que ça fait longtemps que ça dure. Donc, je regardais comment ça se passait dans les écoles et puis il y a des campagnes de vaccination massives qui sont coordonnées entre les écoles et le réseau de la santé parce que même si 82 des enfants de plus de 12 ans ont reçu une première dose, l'objectif du gouvernement, c'est vraiment qu'au moins 75 des enfants aient les 2 doses et dès septembre-octobre. Et la passe sanitaire est exigée pour les activités parascolaires que le gouvernement s'est engagé à offrir aux enfants dès la rentrée. Donc, tout ça, ça fait beaucoup de pression, beaucoup de stress et donc beaucoup d'anxiété. Alors, c'est vraiment le premier point qu'on va adresser ce soir. Alors, lorsqu'on est stressé, il y a 2 hormones majeures qui vont être libérées de manière accrue. Il y a l'adrénaline et il y a le cortisol. Le cortisol, c'est souvent l'hormone de l'adaptation. L'adrénaline, c'est ce qui va nous permettre la réaction de fight or flight, de lutte ou de fuite. Donc, c'est souvent la première hormone qui va réagir. Mais lorsque le stress s'étire dans le temps comme ce qu'on vit, c'est plutôt le cortisol. Et ce qu'on sait, c'est que le cortisol va avoir un impact négatif au niveau de la digestion, des troubles digestifs intestinaux, de la prise de poids, particulièrement du poids ou du gras abdominal, un impact sur nos glandes, nos sécrétions hormonales, sur la fertilité, sur le taux d'inflammation dans notre corps. Ça, c'est très important parce que le cortisol module l'inflammation dans notre corps, mais s'il est constamment produit en réaction au stress, eh bien, on en a moins de disponible pour gérer l'inflammation. Donc, un taux de cortisol élevé va favoriser l'inflammation systémique. Et on sait que l'inflammation systémique est un facteur de risque pour beaucoup de maladies et est aussi le point commun à beaucoup de maladies chroniques. Il va y avoir également un affaiblissement du système immunitaire. Donc, c'est vraiment contre-productif lorsqu'on veut s'armer contre un virus respiratoire que de vivre du stress chronique. Ça va générer de la fatigue chronique qui peut aller jusqu'à l'épuisement, donc la dernière phase de nos surrénales dans le cycle du stress de Célier, ça va être l'épuisement. Ça génère des troubles cognitifs, de mémoire et de concentration, parce que vous comprenez que si vous êtes en état de lutte ou de fuite, c'est pas le temps de prendre note des choses, c'est le temps d'être très attentif à ce qui se passe dans l'environnement, mais pas nécessairement de graver dans notre mémoire. Donc, taux de cortisol élevé, ça a un impact aussi sur la capacité d'apprentissage. Ça va créer une déminéralisation au niveau des os, etc., etc. Comme je disais, le stress chronique va affecter à peu près tous les systèmes dans notre corps.
Donc, spécifiquement au niveau de l'immunité, il faut voir cette espèce de triade stress, immunité, maladie comme vraiment les 3 pointes d'un même problème. Alors, le stress peut augmenter la probabilité de développer une maladie et aggraver les conditions préexistantes lorsqu'il y en a. Le stress aigu, comme on le disait, pour combattre ou fuir, va élever le taux sanguin de cytokines pro-inflammatoires, alors que le stress chronique, on va avoir une stimulation des récepteurs adrénergiques de la part de l'adrénaline. Retenez ce terme, on va le revoir tout de suite après. Et la stimulation des récepteurs adrénergiques va neutraliser la production des cytokines inflammatoires. Donc, c'est vraiment, c'est une courbe de Bell. Donc, dans un premier temps, on a de l'adrénaline, on a de l'inflammation qu'on contrôle parce que ce n'est pas le temps d'avoir mal, c'est le temps de lutter ou fuir. Mais quand le stress va devenir chronique et géré par le cortisol, c'est là où il va y avoir une espèce d'effondrement et un emballement de l'inflammation. Donc, le cortisol contrôle l'inflammation, mais le corps va s'habituer à ce taux élevé de cortisol. Il va y avoir une diminution des lymphocytes qui va permettre une activation des virus latents, donc les lymphocytes qui servent de gardiens. Mais lorsque les lymphocytes diminuent leur activité, pouf, les virus peuvent ressortir parce que vous savez que lorsqu'on a attrapé un virus quelconque, ça reste dans notre ADN et ça peut se remanifester dans des périodes de stress. Les gens qui ont de l'herpès, par exemple, vont être très conscients de cela parce qu'ils vont sentir, par exemple, des lésions latentes là, dès qu'ils vivent des stress. Ça va aussi augmenter le risque de maladies chroniques. Et donc, comme je mentionnais lorsqu'on a vu l'échelle de Holmes-Ray, la réponse au stress et ses conséquences sont très variables. Donc, ça dépend aussi, on parle d'adversité précoce, du niveau de stress au point de départ. C'est sûr que quelqu'un dont la vie va très bien, le conjoint, ça va bien, le travail, ça va bien, les finances vont bien, la capacité à gérer un stress additionnel, ben, on part avec un stress de base qui n'est pas trop élevé. Mais pour les gens qui ont déjà un taux de stress particulièrement élevé ou une moins bonne capacité de résilience face au stress, eh bien, ça peut être le moment qui va faire déborder la coupe. Donc, lorsque le stress affaiblit les défenses immunitaires, et je vous ai cité une recherche qui nous vient de l'INSERM, l'association entre stress et immunité est largement médiée par un type de récepteur qui se lie aux hormones du stress, le récepteur bêta-adrénergique, donc qu'on vient de vous nous dit ça. Donc, c'est pas juste une impression qu'on a que lorsqu'on est stressé, notre système immunitaire va moins bien. Il y a vraiment des études qui nous le démontrent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour gérer le stress? On va évidemment commencer par les techniques de base avant d'ajouter les suppléments par-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir recours aux suppléments, mais simplement, on commence par la base de la pyramide. Donc, mon petit mantra anti-stress, personnellement, qui est, je pense, le mantra préféré des perfectionnistes, c'est Let go and let God. Autrement dit, on fait la partie qu'on peut faire et ensuite, on laisse ça à la grâce de Dieu, à la grâce de l'univers, peu importe vos croyances, mais on laisse ça à une force supérieure et on attend de voir les résultats. Parce que de s'en faire pour ce qui a déjà été fait ou pour ce qui est à venir, c'est pas très productif. En fait, ça fait que générer du stress et ça nous affaiblit face à une réponse éventuelle qu'on pourrait avoir par rapport à cette situation-là. Donc, c'est important aussi de renforcer nos liens sociaux et d'éviter l'isolement. La sécrétion de sérotonine, qui est cette hormone du bien-être et du bonheur, particulièrement chez les femmes, la sérotonine est sécrétée lorsqu'on parle, lorsqu'on échange entre nous. La biologie évolutive avait bien prévu son coup parce que, imaginez, dans le temps des femmes des cavernes, si on avait trouvé une infestation de termites dans la caverne, le fait de le mentionner aux autres femmes pour qu'on puisse protéger les bébés, les réserves de nourriture, c'était important pour l'évolution de l'espèce. Donc, quand on parle, quand on échange, quand on discute de nos problèmes, ça augmente notre taux de sérotonine et ça nous calme. Je dis pour les femmes parce que les hommes ont d'autres mécanismes et celui-là n'en fait pas partie. Donc, nous, les femmes, on a besoin de parler de nos problèmes, ça nous fait du bien, ça nous fait sécréter de la sérotonine. Donc, on pratique la méditation, la relaxation, la cohérence cardiaque, peu importe l'approche qui vous fait du bien.
Perso, je trouve que la cohérence cardiaque, c'est facile à intégrer dans notre horaire. Il y a des applications que vous pouvez mettre sur votre téléphone comme Respirelax ou Petit Bambou qui sont très bien faites, en fait. Et c'est tout simplement, vous allez respirer au rythme du ballon qui monte, qui descend, 5 minutes, 3 fois par jour. Donc, très facile, gratuit et ça fonctionne super bien. C'est que, en fait, lorsqu'on est stressé, on va avoir tendance à bloquer notre respiration, à retenir notre souffle. Et lorsqu'on retient le souffle, ça envoie le message au cerveau qu'on est en danger. Donc, quand on fait nos respirations lentes, profondes et cohérentes avec le petit ballon, ça s'harmonise avec notre cerveau, c'est pour ça qu'on parle de cohérence, et ça nous détend. Évidemment, plus on le fait, c'est un entraînement comme un autre type d'entraînement, plus les résultats vont être profonds et durables, mais ça marche très bien. La saine alimentation pour le stress, ça va être d'éviter l'hypoglycémie. Je vois beaucoup de gens qui utilisent la diète intermittente, le fasting, le jeûne intermittent, excusez mon lapsus, donc c'est-à-dire des gens qui vont s'abstenir de manger, par exemple, qui vont manger juste entre 10 heures le matin et 6 heures l'après-midi. Pour certaines personnes, c'est correct. Il faut savoir que si on est très stressé et que nos glandes surrénales sont particulièrement épuisées, ça demande quand même une bonne capacité de surrénale pour maintenir le taux de sucre ou notre glycémie constant. Si vous faites des longues périodes sans supporter vos surrénales, sans supporter votre taux de glycémie, il va y avoir des chutes de glycémie qui vont se produire. C'est perçu comme un stress pour notre système nerveux parce que le cerveau consomme 80% des glucides. Donc, quand le taux de sucre chute, le cerveau est en alerte et le corps va remonter le taux de sucre grâce à une petite décharge d'adrénaline. Donc, vous allez encore plus stresser vos surrénales, encore plus épuiser vos surrénales si vous faites des longues périodes sans manger, que vous avez tendance à faire de l'hypoglycémie parce que vos surrénales sont fatiguées. Donc, c'est à vraiment faire attention. Si vous faites des jeûnes intermittents, vérifiez vos battements cardiaques régulièrement parce que souvent, on va avoir des palpitations quand on va faire des chutes de glycémie, justement à cause de la petite décharge d'adrénaline. Donc, vraiment vérifiez ça. Il faut des fois laisser aller des dogmes pour s'écouter, se fier à notre corps. Il faut pratiquer l'activité physique et ça, c'est non négociable. Évidemment, si vous êtes très fatigué, très stressé, peut-être que ce n'est pas le temps de vous lancer dans la pratique d'un marathon. Là. Vous voulez ménager vos surrénales, mais vous pouvez aller prendre des marches. Vous pouvez toujours prendre des marches. Sinon, ça sera du yoga avec un programme à la maison, ça sera une bicyclette stationnaire, peu importe, mais il faut bouger. Parce que lorsqu'on bouge, on travaille aussi notre respiration et c'est un bon moyen de gérer notre stress. On salue des petites récompenses et du temps pour soi et la seule façon d'y arriver, selon mon expérience, c'est de le mettre à l'agenda. Et ça aussi, ça doit devenir un non négociable. On améliore la qualité du sommeil. Vous saviez le nombre de gens qui prennent des trucs pour le stress, mais qui ne dorment pas suffisamment ou qui ne dorment pas bien. C'est très important de travailler la qualité du sommeil. Et pour ça, on va faire attention à l'exposition aux champs électromagnétiques. Donc, on ne garde aucun truc électronique dans notre chambre. Même éteint, il dégage des champs électromagnétiques. Donc, c'est important de tout débrancher, idéalement de rien avoir qui fonctionne à l'électricité dans notre chambre. On fait attention aussi de ne pas avoir de router dans notre chambre, là, de boîte de Wi-Fi. Si vous en avez, il faut trouver des solutions à ça parce que vraiment, c'est nocif pour notre sommeil. Et on essaie de ne pas ni écouter la télé, ni être sur notre cellulaire ou notre tablette au moins 90 minutes avant l'heure du dodo, qui devrait se situer autour de 22 heures. 22 heures parce que c'est l'heure de sécrétion de l'hormone de croissance qui est quand même très importante, même si on a atteint notre taille d'adulte, l'hormone de croissance est importante, c'est une hormone anti-vieillissement. Aussi, lorsqu'on est stressé, le cortisol est un antagoniste de la mélatonine, qui est l'hormone qui favorise la qualité du sommeil versus nos cycles circadiens ou nos rythmes circadiens. Eh bien, le cortisol antagonise cette extraordinaire hormone qui est la mélatonine. Évidemment, le mieux, c'est de gérer le cortisol avec des plantes adaptogènes comme, par exemple, le rhodiola, l'ashwagandha, le ginseng, la réglisse. Bon, il y en a plusieurs plantes adaptogènes. On en parle dans le webinaire sur le stress,
Il y a un webinaire aussi sur le sommeil, donc je m'étendrai encore une fois pas trop longtemps sur le sujet, mais simplement pour dire qu'avec le changement d'horaire qui va arriver à l'automne, c'est important de dormir comme il faut. Et si on a de la misère à s'adapter à ce nouveau cycle, à ce nouvel horaire, la mélatonine peut aider. On a une nouvelle mélatonine double encapsulation chez Aware qui fonctionne très bien. Il y a un produit aussi qui s'appelle OrthoSleep. Je ne les ai pas mis dans la présentation, comme je vous dis, parce qu'il y a une présentation à cet effet sur notre chaîne YouTube qui s'appelle AOR Health dans la section vidéo. Donc, les adaptogènes, je viens d'en nommer quelques-uns parce que dans les 3 phases du stress, on a la phase d'alarme, quand on fait face à ce qui est perçu comme un agresseur. On a la phase d'adaptation ou de résistance et finalement, on a la phase d'épuisement si rien n'est fait pour corriger le tir. Donc, il y a des produits qui sont mentionnés là qui sont intéressants. Il y a aussi chez Aware un produit très aimé qui est le Ortho Adapt, qui est un produit à base d'extrait glandulaire, d'extrait de surrénal et une combinaison avec les plantes adaptogènes qu'on a nommées ici. Donc, selon leurs propriétés, ces plantes vont permettre soit de minimiser la réaction face au stress, d'allonger notre phase de résistance ou de nous aider à sortir de la phase d'épuisement si tel est le cas. Donc, plutôt que de focusser sur les plantes qui vont aider à gérer le stress ce soir, j'ai plutôt voulu vous parler des substances qui vont nous permettre ou qui vont nourrir notre système nerveux pour qu'on puisse faire face au stress en ayant la capacité finalement de produire des neurotransmetteurs calmants. Évidemment, l'idée, c'est toujours de minimiser les stress et de mettre en application les facteurs que j'ai nommés précédemment. Ce n'est pas toujours possible et des fois, on a besoin d'un soutien. J'ai donc voulu vous parler des vitamines qui sont le plus souvent carencées et les plus importantes pour notre système nerveux. Il y en a plusieurs que j'aurais pu inclure, mais j'ai inscrit celles que j'utilise le plus, celles que je rencontre le plus souvent carencées dans ma pratique clinique et celles aussi qui vont ratisser le plus large parce que quand on construit un protocole, on a toujours le souci que le produit qu'on va recommander va adresser plusieurs symptômes parce qu'on ne peut pas évidemment donner un produit pour chacun des symptômes que la personne a, sinon ça ferait 20 produits à prendre. Alors, il faut vraiment trouver les produits qui sont au cœur des différents symptômes et focusser sur ceux-là. Des fois, vous n'êtes pas en consultation, vous êtes en magasin, vous n'avez pas toute l'histoire de la personne. C'est pour ça que je suis allée vers ceux qui reviennent le plus souvent et ceux qui sont le plus utiles. L'autre beauté de cette approche-là, c'est que ce sont des produits qui n'ont pas d'interaction. Donc, si les gens prennent des médicaments et ils ne vous en ont pas informé, il n'y aura pas de problème. Donc, ça aussi, c'est très fréquent. Quelqu'un vient pour son enfant ou quelqu'un a tout simplement oublié parce que ça fait 10 ans qu'elle prend un antidépresseur ou un somnifère, elle a oublié de vous le mentionner. Donc, ça arrive où les gens prennent des suppléments depuis un bout de temps et puis après ça, ils vont voir le médecin et prennent un antidépresseur. Dernièrement, ça m'est arrivé avec une coiffeuse, une personne que je connais bien, qui me raconte ses symptômes, qui étaient pour moi un déséquilibre hormonal, et elle me dit qu'elle vient de commencer à prendre un antidépresseur recommandé par son médecin. Donc, pour moi, il y avait d'autres solutions, mais c'est la solution qu'elle avait trouvée. Donc, c'est pour dire que des fois, les gens vont aller vers ce à quoi ils ont accès ou ce qu'ils connaissent. Et s'ils prennent déjà des suppléments que vous avez recommandés ou s'ils viennent vous voir par la suite, bien, des fois, ils ne mentionnent pas. Donc, en utilisant des produits de base comme ceux dont je vous parle ce soir, vous n'avez pas ces risques d'interaction. Et comme c'est des produits qui agissent sur plein de mécanismes de base dans le corps, ces produits qui vont faire du bien à plusieurs niveaux. Donc, la première hormone ou neurotransmetteur qu'on veut adresser lorsqu'on parle de stress, c'est la sérotonine. La sérotonine, vraiment, puisqu'on ne peut pas donner directement de la sérotonine, les médecins donnent des antidépresseurs qui vont permettre de garder la sérotonine active plus longtemps ou la recycler d'une certaine façon dans notre organisme. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait en naturopathie? On va plutôt donner les précurseurs de la sérotonine et laisser le corps fabriquer sa propre sérotonine. Donc, la sérotonine,
C'est un acide aminé. En fait, ça vient du tryptophane et le tryptophane se retrouve donc dans les protéines. Alors ça, c'est la première chose qu'on doit vérifier. Est-ce que les gens consomment suffisamment de protéines? On parle de 0,75 à 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel. Vous pesez 75 kg, vous avez besoin de 75 grammes de protéines par jour. Vous pouvez trouver facilement des tables de protéines sur Internet, mais je peux vous dire que la carence en protéines, elle est très, 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 très fréquente, surtout depuis la mode de l'alimentation végétarienne, vegan, plant-based. On doit vraiment, vraiment bien calculer pour avoir suffisamment de protéines. Et je vous dirais que pour les femmes, la situation, elle est souvent pire parce qu'on est parti sans déjeuner le matin, on s'est pris une petite salade au dîner et finalement, il nous reste des protéines au souper parce que là, on a décidé de manger un petit morceau de poulet ou quelque chose qui contient de la protéine animale. Donc, ça nous fait 30-40 grammes de protéines par jour au lieu de 75. Donc, si on n'a pas de protéines, on n'aura pas assez d'acides aminés pour faire des neurotransmetteurs. Parce que les protéines, on en a besoin pour l'immunité, pour construire des os, pour construire notre peau, pour un paquet d'affaires. Donc, c'est vraiment important d'avoir suffisamment de protéines dans l'alimentation. Ensuite, pour absorber nos protéines et nos acides gras et nos minéraux, on a besoin absolument d'acide chlorhydrique dans notre estomac. Malheureusement, quand on est très stressé, ça bloque la production d'acide chlorhydrique. Donc, ça va faire qu'on va avoir de la difficulté à assimiler toutes ces choses-là, nos protéines, nos acides aminés, nos acides gras, qui pourraient nous aider à nous calmer. Donc, dans ces cas-là, on peut toujours avoir recours à des suppléments qui contiennent de l'acide chlorhydrique, comme certaines combinaisons d'enzymes qui vont contenir un petit peu d'acide chlorhydrique le temps qu'on arrive à se déstresser. Ensuite, donc, le tryptophane va être converti en 5-hydroxytryptophane. Le 5-HTP existe sous forme de supplément, comme vous voyez à gauche. Et le 5-HTP va être converti en sérotonine et la sérotonine va être convertie en mélatonine, donc l'hormone qui nous aide à dormir. Alors, pour que ces conversions puissent survenir, on a besoin des cofacteurs que vous trouvez sur votre gauche. Des cofacteurs, c'est-à-dire que nos enzymes ont besoin de petites clés pour être activées. Ces clés, ce sont des vitamines ou des minéraux. Et dans le cas des neurotransmetteurs, celles qui reviennent le plus souvent sont les vitamines du groupe B, particulièrement la B6. C'est pour ça qu'on va souvent dire que les vitamines B sont les vitamines du système nerveux. Parce que pour produire nos neurotransmetteurs, on a besoin de ces vitamines pour activer nos enzymes qui vont faire le travail de conversion. Donc, vraiment important d'avoir suffisamment de vitamine B. Les vitamines B sont très carencées dans l'alimentation pour deux raisons. Parce qu'on ne les retrouve pas dans tellement d'aliments. On les retrouve surtout dans l'enveloppe des céréales entières. Donc, comme les gens coupent beaucoup dans les hydrates de carbone depuis un temps, eh bien, il n'y a plus beaucoup de céréales entières, donc il n'y a plus beaucoup de complexes B. Et les B qu'on a, bien, on en a énormément besoin pour se détoxifier, pour gérer le stress et aussi pour gérer le sucre. On a besoin des B comme cofacteurs pour utiliser le glucose. Donc, les B sont facilement carencés. Ensuite, on a besoin d'un autre cofacteur très important qui est le magnésium. Donc, vraiment important, même si vous prenez de la mélatonine, même si vous prenez de la sérotonine, de toujours accompagner ça, autant que faire se peut, de notre B complexe. L'autre neurotransmetteur calmant, qui est le plus important en termes de quantité, c'est le GABA. Alors, de la même façon que la sérotonine qui est convertie en mélatonine, on a un facteur pour pouvoir fabriquer notre GABA. Donc, la carence en GABA, comme vous voyez, là, on parle de la glutamine, donc l'acide aminé glutamine. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le 5-HTP, on parle encore des protéines, mais c'est la glutamine qui va nous intéresser. Et la glutamine doit être convertie en glutamate. Le glutamate est un neurotransmetteur excitant, mais lorsqu'il est combiné à la vitamine B6 et au magnésium, il va devenir le GABA, qui est notre principal, en termes de dosage, neurotransmetteur calmant. La mauvaise flore intestinale va affecter, donc les probiotiques vont affecter la production de GABA et de sérotonine également parce que les probiotiques fabriquent en eux-mêmes des substances analogues à la sérotonine et au GABA et également parce que s'il y a une mauvaise flore dans notre intestin, qu'il y a plus d'inflammation, on va avoir plus de difficultés à produire notre GABA. Donc, le magnésium, vitamine B6 et aussi le zinc qui sont importants pour produire notre GABA.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner évidemment le complexe B, qui en plus d'être impliqué dans la synthèse des neurotransmetteurs dans notre système nerveux, va avoir un paquet d'autres propriétés intéressantes pour la rentrée, donc au niveau de la mémoire, réduire le risque de démence, santé neurologique, la production d'énergie, la prise en charge de la méthylation, donc cette voie dans notre foie qui permet d'éliminer des substances comme l'homocystéine, donc qui va réduire les maladies cardiovasculaires, la respiration cellulaire, etc., etc., etc. Et également le fonctionnement du système immunitaire. Donc, les B, c'est important pour un paquet de choses. Je vous ai mis une étude où on parle du complexe B et du stress. Donc, l'analyse fournit des preuves des bienfaits de la supplémentation en vitamine D dans les populations saines et à risque pour le stress, mais pas pour les symptômes dépressifs ou l'anxiété. Je pourrais vous décortiquer l'étude dans un autre moment, mais le but, c'était de vous montrer son impact au niveau du stress. Donc, la supplémentation en vitamine D peut être particulièrement bénéfique aux populations qui sont à risque, soit en raison de carences nutritionnelles ou de troubles de l'humeur. Donc, la vitamine D a un impact sur la dépression et l'anxiété, mais il faut avoir les B dans les bonnes formes. Et c'est ça le problème quand on a ce genre d'études-là, c'est que c'est fait avec des B, souvent des produits de pharmacie, des produits synthétiques, et les B doivent être activés dans notre corps et doivent être convertis en d'autres formes pour pouvoir être actives au niveau de la méthylation dans notre foie. Je parle de la méthylation dans une présentation séparée pendant 1 heure de temps si c'est un sujet que vous voulez découvrir. Donc, très important, la vitamine D au niveau de tout ce qui est humeur, mais il faut les avoir sous les bonnes formes. C'est pour ça que dans nos produits chez AOR, vous avez toujours les B bioactifs, donc ils sont déjà dans la forme prête à l'emploi et c'est dans ces cas-là que ça va être efficace sur tous les problèmes du système nerveux et un paquet d'autres. Je vous ai mis la Advance B Complexe Ultra. Vous savez qu'on a 2 complexes B chez AOR. Les 2 sont intéressants. La régulière, elle est en capsule, c'est 1 par repas. Vous pouvez ouvrir la capsule, la mettre dans la nourriture ou dans le jus si c'est pour des jeunes étudiants. Et si c'est pour vous, ben, le fait de prendre la Ultra, c'est en comprimé, c'est du 2 par jour. Donc, vous pouvez la prendre le matin et le soir. À ce moment-là, des fois, c'est plus pratique. On n'a pas besoin de l'amener avec nous pour le lunch. Et dans celle-ci, on va retrouver quelques petits avantages, comme par exemple 3 formes de vitamine B12, la niacine sous sa forme originale de niacine, mais qui ne produit pas de réaction de flush, et un antioxydant particulier qu'on appelle le PQQ, qui soutient la santé cognitive et la production énergétique. Donc, pour la rentrée, ça pourrait être une forme à privilégier, mais si vous avez celui en capsule, ça fait tout à fait le travail. Donc, ensuite, on a le magnésium, puisqu'on a vu que c'était un neurotransmetteur, c'est-à-dire un minéral impliqué dans nos neurotransmetteurs, que ce soit la production de GABA ou la production de sérotonine, mais le magnésium est aussi un cofacteur enzymatique dans 300 enzymes différentes et il est très, très souvent carencé de la population. Donc, il y a une relation très étroite entre le magnésium et le stress. Lorsqu'on est stressé, on va avoir plus de pertes de magnésium au niveau de nos urines. Et comme le magnésium est un antagoniste du calcium, le calcium contracte, le magnésium détend, eh bien, la perte de magnésium va favoriser l'entrée de calcium à l'intérieur de nos cellules. Ça va avoir un effet excitant. Donc, le stress est très énergivore parce que il va nous faire perdre notre magnésium et le magnésium est également impliqué dans la production d'énergie à l'intérieur de notre cellule. Donc, on va devenir plus fatigué, plus stressé et on va rentrer dans un cercle vicieux. Et souvent, notre façon de nous en sortir ou d'essayer de nous en sortir, ça va être de rechercher des aliments réconfortants. Donc, une autre étude ici qui vous parle du taux de magnésium et du niveau de stress. Donc, on sait que le magnésium joue un rôle inhibiteur clé dans la régulation et la neurotransmission de la réponse normale au stress. Lorsqu'il y a un faible statut en magnésium, donc lorsqu'on est carencé ou limite, on a un stress psychologique et des symptômes associés qui sont plus présents. Et inversement, le stress peut augmenter la perte de magnésium et nous faire entrer dans ce cercle vicieux. Donc,
ce soit la poule ou l'œuf, l'important, c'est de se supplémenter. L'autre chose qu'on doit savoir par rapport au magnésium, les gens font des prises de sang et se croient à l'abri des carences parce que ça ne paraissait pas au niveau de leur prise de sang. Mais il y a juste 1% du magnésium qu'on retrouve au niveau sanguin. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de carence au niveau sanguin ne nous informe pas du tout de l'état de nos réserves. Donc, il ne faut pas se fier sur une prise de sang conventionnelle pour connaître notre taux de magnésium. Comme je le mentionnais, les carences sont très fréquentes. Vous allez voir des taux qui varient énormément dans les études. Et encore là, il faut voir quel est le moyen d'évaluer le magnésium. Mais d'après plusieurs études que j'ai moi-même fait à l'intérieur de ma clientèle, la carence est chez 75 à 90% des clients que je rencontre en consultation. Donc, la teneur en minéraux des légumes a diminué de 80 à 90% au cours des 100 dernières années. On a plus de stress, on a besoin de se détoxifier, on a des pluies acides, en tout cas, tous des facteurs qui influent sur la quantité de magnésium. J'ai aussi fait une présentation qui est une espèce de deep dive dans le magnésium où je vous parle de toutes les formes de magnésium, de pourquoi celle-là et pas celle-là. Donc, une présentation très intéressante également que vous pouvez retrouver. Alors, je vous ai mis des signes, ce n'est pas une liste exhaustive parce qu'imaginez 300 sortes d'enzymes qui sont activées par le magnésium. Donc, il y a beaucoup de symptômes qui peuvent être associés à la carence en magnésium, mais je vous en ai donné quelques-uns parmi les plus fréquents. Alors, dans les magnésiums, on a vraiment plusieurs options chez Aware, mais pour ce qui est de la rentrée, je choisirais la synergie de magnésium, qui est notre magnésium en poudre. Pourquoi? Parce que d'abord, on peut le mettre dans la bouteille d'eau, ça a un petit goût citronné, léger, pétillant, donc c'est très facile à donner à nos enfants. Bon, évidemment, vous savez qu'on n'a pas d'allégation pour les enfants sur nos suppléments des histoires de Santé Canada, mais vous pouvez très bien en donner aux enfants, vous donner la dose en conséquence du poids de l'enfant. Donc, c'est 2 cuillères à thé pour un adulte. Si c'est un petit enfant, vous l'y allez avec un demi-cuillère à thé. Vous savez, le magnésium en excès, on va tout simplement avoir des sels molles. Donc, si vous y allez raisonnablement, il n'y a pas de danger, même s'il n'y a pas d'allégation par rapport aux enfants. Donc, dans celle-ci, vous avez une bonne dose de magnésium sous forme de malate qui va donc favoriser la production énergétique, sous forme de glycinate pour sa très bonne absorption et l'apport en glycine va supporter le foie. Et vous vous rappelez que la glycine rentre dans la composition du GABA. Donc, ça va aider à ce niveau-là. Il va vous manquer juste le complexe B. Vous avez la glycine, le magnésium, plus le complexe B et le zinc. Vous avez ce qu'il faut pour fabriquer votre GABA à partir de votre magnésium. C'est pour ça qu'il est extraordinaire. On a aussi dans ce produit la taurine. Donc, taurine et glycine sont des acides aminés qui contiennent du soufre, qui vont travailler sur la production de bile, la détox du foie. C'est un produit qui est très intéressant. On peut aussi le prendre le soir dans de l'eau chaude, se faire comme une tisane. On pourrait le mettre carrément dans une tisane, par exemple, l'avoine, l'ortie, qui serait des tisanes minéralisantes, calmantes, et on rajoute le magnésium à l'intérieur pour donc calmer le système nerveux avant d'aller se coucher. Le magnésium synergie qu'on vient de voir, il est en rupture de stock jusqu'au mois de novembre apparemment. Donc, je vous ai mis un plan B qui serait le magnésium glycinate pour son absorption qui est supérieure, la glycine, comme je vous disais, qui rentre aussi donc dans la production du GABA. Vous retrouvez 90 mg de magnésium élémentaire dans ce produit-là. Donc, selon les besoins, on pourrait aller à 2, 3 capsules par jour selon la quantité qui est consommée. Et je vous ai mis un petit tableau qui est en anglais malheureusement, mais pour vous parler des autres magnésiums qu'on retrouve chez Aware, en plus de la formation dont je vous ai parlé. Ensuite, l'autre produit que j'aimerais vous mentionner pour le stress, c'est vraiment la théanine. Donc, la théanine va agir sur nos ondes cérébrales. Donc, les ondes cérébrales sont des impulsions électriques qui sont traduites par des appareils qui nous permettent de mesurer les différents niveaux d'ondes cérébrales ou d'activité électrique. Et les ondes alpha sont les ondes qui sont associées à la relaxation et à la créativité. C'est cette espèce d'état de détente
qu'on ressent non seulement quand on médite, mais des fois en allant vers l'endormissement le soir. Donc, c'est une zone très confortable où on n'est pas en train de s'endormir et où, au contraire, notre créativité est amplifiée. OK? Donc, les ondes alpha ont aussi été associées au calme intérieur. Comme je disais, quand on est en état méditatif, c'est ce genre de fréquence qu'on retrouve. C'est un état qui est associé au sang-froid, à la concentration, à la vigilance, mais sans anxiété. Ce n'est pas la vigilance de l'état de lutte ou de fuite, c'est la vigilance calme, quand on est zen. C'est pour ça qu'on a appelé le produit Zen Théanine chez Aware. Donc, le mécanisme d'action de la théanine, en fait, j'aurais dire les mécanismes d'action, ça aide à réduire le taux de cortisol, donc l'hormone de stress. Ça favorise le relâchement de la sérotonine, donc qui est calmante, qui fait qu'on se sent bien, et de la dopamine, qui est le neurotransmetteur de l'attention et de la motivation. Ça réduit le taux d'NMDA, qui est un excitateur de nos neurones, et ça augmente le taux de Brain Derived Neurotrophic Factor, qui est un facteur de régénérescence de nos neurones en réalité, donc qui est impliqué dans la neuroplasticité. Donc, c'est une substance très intéressante qu'on retrouve uniquement dans le thé vert et qui a des propriétés extraordinaires pour nous, donc particulièrement en supportant l'activité de nos ondes alpha. Ça a également des belles propriétés antioxydantes, la théanine, donc ça va protéger également notre système nerveux. Ce qui est bien aussi, ce que j'aime beaucoup de la théanine, c'est que ça agit rapidement et ça agit quand on la prend. Ce n'est pas un produit qu'on a besoin de prendre de manière prolongée pour ressentir les effets. Si vous ouvrez la capsule, vous la mettez sous votre langue à l'intérieur d'une quinzaine de minutes, vous allez sentir, ouf, l'effet calmant, mais en même temps, vous êtes concentré. Si vous prenez des produits comme le 5-HTP, donc précurseur de la sérotonine, ou le GABA, ça peut générer de la somnolence. Évidemment, pour aller à l'école, pour aller travailler, ce n'est pas l'idéal, pour conduire la voiture, etc. La théanine ne fera pas cet effet-là. L'autre chose aussi, c'est que la théanine, étant donné que c'est un produit d'origine alimentaire, ça n'a pas vraiment d'interaction. Donc, même si les gens prennent d'autres médicaments, ça ne devrait pas interférer. Donc, c'est aussi très sécuritaire et ça a été étudié chez les enfants. Vous retrouvez une dose thérapeutique de 225 mg par capsule de théanine. Il y aurait d'autres options pour supporter l'humeur. Je vous en ai mis 3 ici. Encore là, j'ai fait des webinaires à ce sujet-là que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Donc, on va passer au bloc immunité, qui n'est pas très long. En fait, c'est surtout pour vous parler de l'importance de la vitamine D. Je sais qu'on en parle beaucoup depuis 1 an et demi, mais il ne faudrait surtout pas la négliger. Donc, la vitamine D agit sur nos 2 types d'immunité, l'immunité innée et l'immunité adaptative ou à mémoire, qu'on construit avec l'exposition aux différentes choses. Et ça a un effet de normalisation, autrement dit, si on a une immunité qui est plus faible, ça va l'augmenter. Si on a tendance, au contraire, à avoir une hyperimmunité avec des maladies auto-immunes, ça va normaliser à la baisse. Pour ça, il faut prendre des doses, évidemment, qui sont thérapeutiques et je reviens un petit peu plus loin. Je vous ai sorti 2 extraits très intéressants de Grassroots Health. C'est un organisme sur lequel j'aligne mes recommandations aux États-Unis. C'est composé de 52 chercheurs spécialisés en vitamine D. Vous avez les références, comme d'habitude, dans mes présentations. Et celle-ci démontre que le risque d'infection COVID était inversement proportionnel au taux de vitamine D. Autrement dit, lorsque les gens sont carencés en vitamine D ou qui ont un taux inférieur à 50 nanomoles par litre, ça, pour moi, c'est plus carencé, c'est très, très carencé parce que, idéalement, on vise un taux sanguin entre 100 et 125 nanomoles par litre. Donc, à 50, c'est homme. Et donc, quand les gens sont en bas de ça, ils ont 50 plus de risque d'être infectés par COVID que les autres. Ensuite, si les gens sont infectés, on a un indice de leur sévérité des symptômes par rapport au taux de vitamine D. Donc, vous voyez que les gens qui étaient asymptomatiques, qui avaient testé positif, mais qui étaient asymptomatiques, avaient tous plus de 50 nanomoles par litre de vitamine D. C'est pas ni 70 ni 80, c'est 100% des gens. Donc,
COVID va vraiment affecter de manière beaucoup plus sévère les gens qui sont carencés en vitamine D. Ensuite, vous voyez que quand on augmente la sévérité des symptômes, bien, on diminue la quantité de vitamine D. Les gens qui ont eu besoin de la ventilation mécanique ou qui ont été en état de choc étaient tous des gens qui étaient carencés en vitamine D. C'est de l'information très importante et pourtant qu'on n'entend pas circuler dans les médias de masse. Donc, la carence en vitamine D, c'est quoi? C'est, selon Santé Canada, quand on est en bas de 50 nanomoles par litre. 50 nanomoles par litre, c'est ce qu'on a étudié pour le métabolisme osseux. Donc, en bas de ça, on fait du rachitisme, mais ce n'est pas à 51 nanomoles par litre que vous avez un système immunitaire optimum. Vous n'avez juste pas le rachitisme. Okay? Donc, selon les chercheurs de Grassroots Health et plusieurs autres, on doit plutôt aller dans un éventail de 100 à 150 nanomoles par litre. Moi, je vise 100 à 125 pour me garder une marge de sécurité, bien que selon l'Institute of Medicine, jusqu'à 10 000 unités par jour pendant 6 mois, c'était absolument sans problème. Donc, selon différents organismes, là, vous voyez la quantité recommandée et vous voyez le pourcentage de Canadiens qui sont en deçà de ces dosages-là. Et si vous prenez la dose recommandée par Grassroots Health, bon, ça dit 48 scientifiques, il y en a 4 qui se sont rajoutés depuis 2 ans. Donc, c'est presque la majorité, c'est-à-dire c'est presque la totalité des Canadiens qui sont carencés en vitamine D. Et selon le docteur Schwalvenberg de l'Université de l'Alberta, si les Canadiens atteignaient le taux sérique optimal de 100 nanomoles par litre, cela permettrait de prévenir 23 000 décès prématurés, d'économiser 12,5 milliards annuellement en soins de santé. J'avais préparé ça il y a 2 ans, donc c'était avant même COVID. Probablement que ces chiffres-là, si on les avait maintenant, seraient encore plus impressionnants. Donc, la vitamine D que j'aimerais vous recommander, c'est celle qui est en liquide chez Aware. J'utilise toujours le format adulte parce que la seule différence, en fait, c'est la gradation de la pipette parce que le dosage recommandé par Santé Canada, c'est 1000 unités maximum pour les adultes. Donc, on a une pipette qui est graduée plus fine pour le dosage enfant. Moi, je recommande personnellement des doses autour de 2000 pour les enfants, autour de 5000 pour les adultes. Donc, il n'y a aucun problème d'aller avec la bouteille adulte pour tout le monde. Je prends le grand format qui est celui qui est le plus économique. On la conserve au frigo après. Donc, c'est une vitamine D qui convient aux végétariens. Ça provient du lichen biologique et c'est dans une base de coco, donc qui a un goût neutre et qui est très bien absorbé. Et donc, 6 gouttes ou à peu près 0,2 ml correspond à 1000 unités. Et ensuite, bon, selon le dosage que vous voulez atteindre, mais la seule façon de connaître exactement votre taux de vitamine D, c'est grâce à une prise de sang. Donc, la question du microbiote, comment je vais dans le temps? Ça a bien de l'allure. Vous savez qu'il y a une très, très grande connexion, non seulement entre notre microbiote et notre immunité, mais aussi entre le microbiote et notre cerveau. Parce que, comme je le disais tantôt, il y a des neurotransmetteurs qui sont fabriqués dans notre intestin. La digestion des protéines, etc., l'assimilation se fait là. Si l'intestin est poreux parce qu'on a, par exemple, des intolérances au gluten ou qu'on a des parasitoses ou SIBO ou des choses comme ça, eh bien, ça va laisser s'échapper des molécules partiellement digérées, par exemple de gluten ou de caséine, qui vont avoir un impact sur les récepteurs à morphine dans notre cerveau. Donc, il y a beaucoup de connexions entre l'état de l'intestin et le cerveau. Quand il y a de l'inflammation dans l'intestin, quand on a un intestin poreux, eh bien, on a de l'inflammation dans notre cerveau et on a une paroi hémato-encéphalique qui est également poreuse. Donc, il faut vraiment optimiser la santé de l'intestin, non seulement pour favoriser l'immunité, mais pour optimiser le fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Donc, il y a une étude ici qui nous parle du lien entre l'anxiété et le microbiote. Nous constatons que plus de la moitié des études dans une méta-analyse qui avait été effectuée
a démontré qu'il était positif de traiter les symptômes d'anxiété par la régulation du microbiote intestinal. Donc, quand on est atteint de certains types de parasites, ça augmente l'anxiété. Chez les souris, il y a vraiment des études très intéressantes qui ont été faites à ce niveau-là. Et maintenant, on a fait donc une méta-analyse des études chez l'humain et on a trouvé que effectivement, on peut intervenir via les probiotiques ou via l'alimentation, les aliments fermentés, etc., pour réduire l'anxiété. Au niveau de l'immunité, bon, on a vu que des espèces comme les bifidobacterium, les lactobacillus peuvent réduire la fréquence, la gravité et la durée des infections virales des voies respiratoires telles que l'influenza. Il y a plein de choses au niveau de l'immunité, mais vu le contexte, j'ai choisi de vous parler de celle-là. Donc, 2 méta-analyses publiées en 2019 par le Cochrane, donc tout ce qui est de plus officiel, a démontré que les probiotiques peuvent réduire l'incidence et la durée des infections, le nombre de traitements antibiotiques et les jours d'absence au travail ou à l'école, c'est la même chose. Les chercheurs ont conclu que ces améliorations se traduisent par des économies, blablabla. Donc, microbiote, super important. On sait qu'il y a des facteurs comme le stress qui affectent notre microbiote, la prise de café, la prise d'antibiotiques, la prise de certains autres médicaments comme les corticostéroïdes. Donc, c'est facile que notre microbiote soit en mauvais état. S'ajoute à ça les fameux savons antibactériens. Vous savez, ces substances-là, elles sont étudiées un ingrédient à la fois et pendant, par exemple, 3 mois. Il n'y a aucun de ces ingrédients-là qui a été étudié pour qu'on se lave les mains 50 fois par jour, à tous les jours, pendant 1 an et demi. Donc, ça pose problème parce qu'à l'intérieur de ça, il y a des ingrédients comme le triclosan. Le triclosan qui a été interdit aux États-Unis par la Food and Drug Administration avec 19 autres ingrédients antibactériens. D'abord, il faut comprendre qu'un antibactérien n'a pas d'impact sur un virus. L'action mécanique de se laver les mains à l'eau ou au savon a un effet positif. Donc, on peut permettre que les bactéries se détachent. On peut avoir un effet jusqu'à un certain point antiviral. On n'a pas besoin que ça soit un produit antibactérien. Et donc, les produits antibactériens, on doit vérifier qu'ils ne contiennent pas de triclosan, qui est malheureusement encore légal au Canada. Il y a des études qui ont démontré que le triclosan a un impact vraiment négatif au niveau de nos bactéries intestinales, non seulement sur la composition de notre microbiote, mais sur les interactions des différentes colonies de microbiote entre elles. Vous avez 2 choix essentiellement de probiotiques pour réinoculer les bonnes bactéries dans votre intestin, parce que des produits comme S. boulardii sont des bactéries transitoires. En fait, c'est une levure, le S. boulardii, c'est transitoire. Ça va nous protéger. Par exemple, si les enfants attrapent la diarrhée en revenant à l'école ou des choses comme ça va avoir un effet protecteur, mais ça ne va pas permettre de refaire notre flore intestinale. Pour ça, on a besoin de bactéries d'origine humaine et on a ça dans 2 produits chez Aware, le probiotique avancé et le probiotique 3. Le probiotique avancé contient 7 souches, donc des bifidobactéries, des lactobacillus, dont certains assez particuliers comme le Gasseri. 5 de ces 7 souches sont d'origine humaine et elles ont comme particularité non seulement d'être stables à température ambiante, mais d'équilibrer les ratios de TH1 et TH2, c'est-à-dire l'hyper versus l'hypoimmunité. Donc, pour les gens qui ont un système immunitaire affaibli, c'est intéressant. Et pour les gens qui sont en hyperimmunité ou en auto-immunité, ça va aussi être intéressant. L'intérêt de varier les souches dans le microbiote, c'est que plus le microbiote est varié, plus on est en santé. Ça, il y a plusieurs études qui le démontrent également. Donc, on a 5 souches qui peuvent s'implanter. C'est des bactéries qu'on ne retrouve pas partout. Parce que si vous prenez toujours le même Acidophilus et que vous en prenez des 50 milliards depuis des années, vous êtes probablement en surpopulation et vous avez tout mis vos œufs dans le même panier. Donc, il faut vraiment varier les probiotiques et celui-là en est un très bon. J'ai une présentation. Il y a beaucoup de matériel que vous pouvez aller consulter, mais j'ai aussi une présentation qui fait la distinction entre nos différents probiotiques. Alors, je ne veux pas tout reprendre les études, mais
Je vous ai mis celle, par exemple, sur le Bifidobacterium longum, qui est une des plus étudiées. Elle a fait l'objet de 100 publications scientifiques. Elle est thermostable, donc on voit même après 4 ans à température ambiante, il n'y avait pratiquement pas eu de dégradation du probiotique. La puissance est élevée, ça résiste à l'acidité gastro-intestinale, pas d'effets secondaires, incluant les prématurés, les femmes enceintes, les personnes âgées, les patients consommant des médicaments immunosuppresseurs. Donc, très sécuritaire et ça fait partie des souches dans le probiotique avancé. Une autre sur le Lactobacillus rhamnosus, qui est une étude qui a été réalisée en Nouvelle-Écosse au Canada. Donc, elle nous montre que ça favorise la réponse contre les agents pathogènes. Donc, très intéressant. Le probiotique 3, lui aussi, est intéressant parce que c'est 3 familles de bactéries qui sont utilisées conjointement. C'est un produit breveté qui nous vient du Japon, qui existe depuis 60 ans, qui est beaucoup utilisé là-bas dès qu'on prend des probiotiques, dès qu'on prend de la radio, de la chimio. Donc, on l'utilise en première ligne. Et donc, on le connaît très bien, on connaît très bien son mécanisme d'action. On sait que les bactéries travaillent réellement en synergie et ne vont pas se cannibaliser les unes les autres. Donc, c'est un produit très intéressant. C'est un produit qui agit aussi comme pré- et probiotique, c'est-à-dire que c'est une combinaison de souches qui vont servir à se nourrir entre elles et agir comme prébiotique et probiotique. Donc, c'est aussi le seul probiotique au Canada qui contient la souche Clostridium butyricum, qui est aussi très, très, très intéressante. Donc, ici, je vous ai mis les références par rapport aux carences en vitamine D, c'est-à-dire en magnésium, pardon, un petit peu plus tôt parce que ça ne rentrait pas dans la page. Et ça fait le tour de nos 5 produits. C'est plutôt 7. Là, je vous ai mis 2 formes de magnésium, puis je vous ai mis 2 probiotiques, mais c'était comme des alternatives parce que s'il y en a un en BO ou si vous préférez un produit qui n'est pas en poudre, bien, vous avez une alternative. Donc, maintenant, je viens voir si j'ai des petites mains levées ou des questions. C'était peut-être les commentaires du début quand je vous avais demandé si ça fonctionnait. Une petite seconde. Donc, vous mentionnez que votre vitamine D est végane, mais de quoi les vitamines D non véganes sont-elles constituées? OK, elles sont constituées, par exemple, de l'anoline, dans certains cas, des huiles de poisson. Donc, il peut y avoir des sources non végétariennes, non véganes, mais c'est le cas pour celle-là. Et est-ce qu'on a d'autres questions? Louise, c'était quoi la question? Oui, c'était pour dire que ça fonctionnait. Maintenant, Andrine, oui, OK. Valérie, c'était quoi? Parfait. OK. Super. S'il y a d'autres questions, simplement levez la petite main et je vais aller ouvrir votre micro. On va pouvoir entendre vos belles voix. Questions, commentaires, témoignages, ça peut être sur les produits qu'on a couverts ce soir ou sur d'autres produits à AOR ou sur ce que vous vivez dans votre pratique. Il me reste encore 15 minutes sans problème. Donc, vos commentaires sont les bienvenus. Je suis à la pêche aux petites mains levées. Je ne vois pas de petites mains levées. Oui, j'ouvre le micro. Stéphanie, le micro est ouvert de mon côté, il est éteint du vôtre. Simplement appuyez sur le petit micro rouge dans le panneau de contrôle. Bon, la petite main est partie, c'était peut-être une erreur. Est-ce que j'ai des petites mains levées? Oui, je réessaie Stéphanie. Est-ce que Bon, tu ça m'entends? fonctionne. Oui, ça fonctionne. Super, merveilleux. C'est ça, je me demandais dans le... Ben, bonsoir. Merci pour ta Bonsoir. belle présentation. C'est super. C'est toujours très captivant. Je voulais te Merci. demander, Chantal, quand on voit, là, dans le fond, au niveau du stress d'abaisser, là, tu sais, par rapport à la production de sérotonine, mélatonine,
Puis là, on voit le 5-HTP, puis on voit le SAMe, puis tout ça. Mais comment, toi, en pratique, qu'est-ce qui fait que tu vas, tu sais, comme conseiller plus un que l'autre? As-tu des petites... c'est ça que je me demandais. Parce que moi, je donne beaucoup le complexe B. Quand la personne est stressée, moi, c'est vraiment complexe B et magnésium. Puis, C'est je le commence meilleur. avec les protéines. Oui, les Ouais, c'est ça. protéines, C'est vraiment effectivement. le Ouais. meilleur point de départ, puis s'assurer qu'il y a une absorption. Après ça, il y a des petits trucs, mais bon, soit des fois aussi, je vais faire les tests au niveau du cortisol OK. pour voir le cortisol en 4 points pour voir comment ça se déroule parce que souvent, ce qu'on va voir, c'est que la personne, ce qu'on appelle tired but wired, est fatiguée toute la journée, mais elle a un pic de cortisol le soir, puis elle n'est pas capable de tomber endormie. Puis des fois, même si on leur donne de la mélatonine, le cortisol est tellement Mhm. élevé qu'ils combattent l'effet de la mélatonine. Donc, dans ces cas-là, il faut travailler le pic de cortisol plus tôt dans la journée. Dans les plantes, il y en a plusieurs qui peuvent faire le travail, mais le rhodiola semble être celle qui fonctionne le mieux sur moduler le pic de cortisol. Donc, on a un produit qui est un mélange d'ashwagandha et de rhodiola qui s'appelle Relax and Recharge, que j'aime beaucoup particulièrement. Parce que c'est les mêmes doses que le rhodiola tout seul, puis en plus, on a l'ashwagandha à l'intérieur. Ça peut être une très belle option. Après ça, qu'est-ce que... Cortisol ADAP, est-ce que tu l'utilises aussi ou tu aimes Oui, plus excuse-moi, celui que tu viens de nommer? Relax J'ai pas and pris. Recharge. Ouais, OK, je la connaissais pas, celui-là. cortisol OK. adapte aussi fonctionne très bien. J'ai d'ailleurs eu un commentaire sur ce produit-là il n'y a pas longtemps d'une de mes clientes de longue date, là, puis elle était très, très contente des résultats. C'est une combinaison d'extraits brevetés. Lui aussi, j'ai une présentation d'1 heure dessus sur chacun des ingrédients du cortisol OK. adapte. Donc, c'est une autre très OK. bonne option. Après ça, tu sais, c'est sûr que moi, j'y vais un petit peu en fonction des tempéraments, quand on maîtrise bien nos tempéraments. Des fois, on sait, on dit, ah, c'est une petite madame nerveuse, probablement que la l'ashwagandha, ça va mieux fonctionner pour elle. Mais ceci étant dit, on est des usines à produits biochimiques, donc ça se peut que la l'ashwagandha, ça va l'exciter, cette personne-là. Donc, après ça, c'est vraiment, on le laissait, puis on regarde les résultats. L'important, c'est de toujours asseoir ça sur la base vitamine B, magnésium. Parce que des fois, les gens OK. vont dire, ah, j'ai essayé ça, la l'ashwagandha, ça n'a pas fonctionné. Il n'avait pas donné les cofacteurs dont il avait besoin. L'autre point aussi, c'est quels produits ils ont essayé. Parce que si on compare, par exemple, un produit de 650 mg ou 625 mg, qui est un extrait standardisé, donc un produit dans lequel on a extrait avec une espèce de collimateur, comme on fait avec le café, les principes actifs, puis on les a standardisés à une dose. On ne parle pas du tout de la même chose que quelqu'un qui a pris quelques gouttes de teinture mère ou même un extrait sec réduit en poudre, là. La plante entière réduite en poudre, c'est pas une Mhm. concentration de principe actif. Puis là, c'était peut-être Mhm. un produit de 100 mg en plus. Donc, il faut vraiment regarder est-ce que les doses étaient des doses adéquates pour qu'on puisse dire le produit a fait effet ou il n'a pas effet. Donc, c'est ces facteurs-là. Mais vraiment, comme je disais, là, ce qu'on va voir le plus souvent, c'est ça, c'est que le cortisol est trop élevé. Après ça, il y a tout l'aspect génétique qu'on voit avec le test My Blueprint. Il y a des gens qui ont, par exemple, de la difficulté à clairer les neurotransmetteurs. Donc, ça va être problématique pour ces gens-là parce que dès qu'ils produisent les hormones de stress dans le début de la journée, ça reste élevé. C'est les mêmes personnes, parce que c'est à travers la méthylation qu'on claire ça. C'est les mêmes personnes que s'ils prennent du café le matin, ils sont encore excités le soir. Mais ces Mhm. personnes-là, souvent, ça va être l'aspect génétique. Alors, il va falloir mettre beaucoup Ouais. l'emphase sur la méthylation. On va faire ça avec nos vitamines B sous leur forme bioactive, l'acide folique, la B6, la B12, et également, on peut supporter avec des molécules soufrées Mhm. qui vont aider, comme la glycine, etc., à supporter la détox du foie, parce que pour eux, c'est qu'ils ont fait des neurotransmetteurs de stress, puis ils les recyclent au lieu de les éliminer. Donc, Mhm. il y a plusieurs facteurs à considérer, mais honnêtement, quand on prend le magnésium, le complexe B, des choses comme la théanine, cortisol adapte, ortho adapte, rhodiola avec ashwagandha, ça va tout bien fonctionner. C'est juste qu'on va peut-être aller chercher un 10 à 20 de plus avec un produit versus un autre selon l'individualité biochimique de la personne. OK. Merci beaucoup. Bienvenue. Est-ce que j'ai d'autres petites mains? Je suis à la pêche aux mains. Claire, Claire,
Claire, j'ouvre votre micro. Allô? C'est ouvert. Oui. J'essayais de voir où était le vidéo ou la conférence que tu as mentionnée tantôt sur le microbiome. Puis c'est sur awarehealth.com ou c'est carrément sur YouTube? Sur le microbiome, en fait, c'est les probiotiques. Et c'est sur la chaîne YouTube awarehealth.ca. OK. Et je pense qu'il est là, mais je ne suis pas certaine. J'ai regardé tantôt pour celle sur le stress parce qu'il y a, il y a comme un délai entre le moment que j'ai produit et le temps où ils les mettent sur Our Health. Mais si jamais il y en a un en particulier que vous voulez, simplement m'écrire. Vous avez mes coordonnées à la fin de la présentation et je peux vous faire parvenir le lien pour l'enregistrement qui est sur GoToWebinar qui n'a pas été édité, mais que je peux retrouver quand même, et les documents. Je ne le fais pas systématiquement, je vous le dis, parce que normalement, c'est supposé être revisé par quelqu'un chez Aware. Quand je vous l'envoie comme ça, il n'est pas revisé. Mais si c'est un en particulier que vous avez besoin pour une raison X, on peut le faire de temps en temps. Merci. Bienvenue. Mais allez voir vraiment, quand vous allez sur Aware Health sur YouTube, allez dans la section vidéo, parce qu'il y a plein d'affaires qui sont là, mais il n'y a pas beaucoup de moi sur la première page. Il faut aller dans la section vidéo. OK, merci. Bienvenue. Je pense que je l'ai appelée à la découverte de nos probiotiques. Je pense qu'elle s'appelle celle-là sur les probiotiques. Est-ce que j'ai des petites mains? Je vais revérifier les questions parce que tantôt, il y avait les petits oui. Voilà. J'ai pas. Non, il n'y a pas d'autres questions. Puis, est-ce que j'ai d'autres mains levées? Gênez-vous pas. Gênez-vous pas, gênez-vous pas. Donc, si je n'ai pas de main levée, je vais vous poser une question de mon côté. Je dois planifier les webinaires pour les 3 prochains mois. Est-ce qu'il y a des sujets en particulier qui vous intéresseraient? J'avais pensé à syndrome post-COVID, donc pour les gens qui ont eu COVID, qui ont de la misère à s'en remettre. Donc, ça serait un des sujets auxquels j'avais pensé. Il pourrait y en avoir un aussi sur le système cognitif, donc comment favoriser la mémoire, réduire le déclin cognitif, maladie d'Alzheimer et tout ça, qui pourrait être intéressant cet automne. Sinon, je suis pas mal à court d'idées parce que ça fait 10 ans que je fais des webinaires pour AOR. Il me semble que j'ai fait pas mal le tour. Mais si vous avez des sujets qui vous intéressent, ça me ferait plaisir de les entendre. Si vous ne voulez pas lever la main pour que j'ouvre votre micro, vous pouvez me le mettre dans le chat ou si vous pouvez écrire votre commentaire. Donc, je suis à la recherche de sujets. Alors, les fonctions cognitives, oui, super. Post-COVID, problème de peau, eczéma, psoriasis. Hey, c'est une bonne idée. En fait, j'étais justement en train d'écouter quelque chose là-dessus aujourd'hui. J'en ai fait une sur la peau en général, comme quoi faire pour avoir une bonne peau. Mais c'est vrai que je n'ai pas parlé des problèmes de peau comme tels. Donc, je pourrais peut-être faire quelque chose là-dessus. Avez-vous déjà fait des webinaires sur les différents types de collagène? À travailler en magasin et je suis complètement perdue. Ouais. Non, j'ai pas fait les différents types de collagène. J'ai seulement parlé de celui d'Aware, qui est un collagène à base de poisson. En fait, les différents types de collagène, est-ce que vous lisez l'anglais? C'est Sandrine qui m'a posé la question. Est-ce que vous lisez l'anglais, Sandrine? Oui. Il y a un article, il me semble que c'était sur draxe.axe ou peut-être en un mot.com là-dessus, que j'avais consulté, qui était très bien fait. Et puis, en fait, c'est qu'il y a différentes tailles de molécules de collagène. Évidemment, le collagène dans nos articulations,
pas tout à fait le même que sur notre peau, puis il y a des petites variations. Et celui de poisson semble être celui qui est le plus intéressant en termes de la taille des molécules et puis de ce qu'on fait avec. Après ça, ben, il y a toute la question des véganes, il y a la question des gens qui ne veulent pas des produits à base de poisson. Donc, c'est un peu ça qui complique les choses. Mais sinon, ben, je pense que c'est surtout ça l'aspect qu'on doit vérifier, c'est quoi l'origine du collagène et de faire attention de prendre ça de des bonnes marques aussi parce que à un moment donné, moi, j'avais lu des choses sur le collagène qui provenait des abats, des poules, donc les restants de plumailles et de ces choses-là. Et on se servait de ça pour faire du collagène. C'est pas trop appétissant. Même chose du côté bovin. Tu as beaucoup de gens qui achetaient des os bovins pour fabriquer leur bouillon puis se faire du collagène avec ça. Mais si c'est pas bio, il peut y avoir des métaux lourds aussi là-dedans. Donc, c'est important quand on prend des substances comme le collagène, parce que ça provient d'autres êtres vivants en général, que ce soit des compagnies réputées. Super, merci, j'ai trouvé votre article. Oui, c'est ça, c'était exactement ça du Dr. Axe. Je vais le copier, puis je vais le... Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde peut le voir. Bon. Voilà. Non, ça a donné votre adresse. C'était pas une bonne idée. Bon, écoutez, c'est HTTPS, là, double barre, Dr. Axe, tout ensemble, donc draxe.com et c'est Nutrition What's Collagen. Donc, je ne suis pas sûre que c'est celle-là, c'est What's Collagen, mais peut-être. En tout cas, sinon, vous allez sur le site du draxe.com, collagène, et vous allez trouver l'explication des différents types de collagène. Ça existe probablement en français quelque part, c'est juste que j'étais tombée sur celle-là à un moment donné en faisant des recherches. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah, attendez, CTRL-C, je vais essayer ça ici. Bon, si je suis capable de vous envoyer ça. Alors, je ne sais pas si ça a fonctionné, mais voilà. Bon, vous devriez être capable de voir le lien pour le collagène. Est-ce qu'on a d'autres petites mains levées? Je reviens à la pêche aux mains levées. Pas de main levée pour avoir le micro. Est-ce que j'ai d'autres questions? J'ai pas d'autres questions. Alors, je vous laisse une minute. Bon, merci de votre belle présentation. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, merci à vous. Et donc, il y en a une le mois prochain. Habituellement, c'est la 3e semaine du mois. Je pense que ça va rester les lundis. Et puis, les lundis ou les mardis, on va voir qu'est-ce qui a l'air de fonctionner le mieux. Et puis, c'est Sophie d'habitude qui vous les envoie parce que j'ai plus le droit de les mettre sur Facebook. Donc, malheureusement. L'autre façon, ça serait, je vous ai mis au début de la présentation mon site web, chantalanduma.com, et celui de l'Académie. On a plein de nouveaux cours qui commencent à l'Académie, mon Académie de santé globale qui commence en septembre. On a notre formation de conseiller, mais il y a des nouveaux cours avec des nouveaux profs. Donc, allez vous inscrire, vous allez recevoir une infolette par mois. On ne vous remplit pas vos boîtes vocales, vos boîtes, pardon, de courriel. C'est une fois par mois pour Chantaland, une fois par mois pour l'Académie. Il y a toujours des articles de fond, donc on écrit des blogs à chaque mois. De mon côté, c'est moi qui les écris ou sinon c'est Maurice, Nicole et Jean Lacombe. Donc, vous avez des trucs sur l'homéopathie, l'aromathérapie. Et puis, donc, on vous envoie ça une fois par mois. On vous met l'information, les spéciaux, les cadeaux, tout ça dans l'infolettre. Et puis, habituellement, j'annonce
le webinaire du mois aussi dans l'infolette. Donc ça, c'est une bonne façon de savoir les événements qui s'en viennent avec AOR. Il y a une infolettre aussi chez AOR, mais c'est pas moi qui le gère, donc je ne sais pas nécessairement ce qu'il y a à l'intérieur, mais celui de chantalandumas.com, c'est mon infolette et j'y mets mes activités d'AOR et mes autres activités également. Je vous ai mis aussi sur ma chaîne YouTube, donc vous allez sur YouTube, Chantal Anne Dumas, Réflexion vaccinale, c'est pour les parents qui se questionnent à faire vacciner leur enfant. C'est en 3 volets de 15 minutes pour 45 minutes au total et je vous donne ma perception de la situation COVID et vaccins en ce moment. Donc, c'est sur ma chaîne parce que c'est mon commentaire personnel, ça n'engage pas du tout AOR, mais c'est pour aider vous ou pour des gens que vous connaissez à se faire une idée concernant les vaccins parce qu'il y a beaucoup de pression en ce moment pour les parents des enfants qui rentrent à l'école. Donc, voilà, ça fait le tour pour moi. Je fais un dernier tour de chapeau. Lynn Jean, merci Lynn de ta présence. Merci tout le monde, en fait, de votre belle présence. Je sais qu'on n'a même pas envie de parler de rentrée. Moi, je n'avais pas envie. En tout cas, je suis vraiment en mode, j'ai pris mes vacances tard, je suis vraiment en mode vacances, je ne suis pas en mode rentrée du tout. Mais bon, à un moment donné, il faut se faire à l'idée. On arrive au mois de septembre, mais avec les chaleurs qu'on a, on a l'impression qu'on est au mois de juillet. Donc, je vous retrouve dans 3 semaines. J'ai des gros événements qui s'en viennent aussi du côté des webcasts. Alors, restez branchés, allez sur ma page Facebook, Chantal Anne Dumas, naturopathe. C'est ma page pro, pas ma page perso. Et vous allez voir, il y a des trucs, des interviews que j'ai fait, où on m'a interviewé, où j'ai interviewé des gens, et des trucs le fun qui s'en viennent. Alors, bonne rentrée tout le monde. Merci d'avoir été là et je vous retrouve au plus tard dans 3 semaines pour une autre formation. Ça sera probablement suite COVID ou cognitif, là, on verra pour le prochain mois. Donc, merci encore et à bientôt tout le monde. Bye bye.